Sirat Parashat Tazria, Chelek Zain, Sira Aleph. Alors, Rabbi il explique qu'il a déjà dit plusieurs fois que chaque nom de chaque paracha a un lien avec le contenu de la paracha. C'est pas juste des noms qu'on a donnés pour différencier les parachutes les unes des autres. On sait qu'en hébreu, chaque mot, il évoque la qualité de la chose qu'il désigne. Et ici aussi, dans les parachutes, on n'a pas juste pris les premiers mots de la paracha pour faire le nom de la paracha. Si on a donné un nom à une paracha, c'est parce que ce nom, il évoque tout le contenu de cette paracha. Et la preuve, c'est qu'on voit qu'il y a certaines parachiotes pour lesquelles on ne prend pas juste les premiers mots pour trouver le nom, on prend les mots qui, qui peuvent venir dans des versets qui vont suivre. Et Rabbi dit ici, c'est le cas de notre paracha. On voit que la Torah elle commence, en dehors des expressions qui sont communes à plusieurs parachiotes, Vaïdaber, etc. Ici, la paracha elle commence Isha Kitazria. Et la paracha, au lieu de s'appeler Isha, elle s'appelle Tazria. Alors c'est quand même étrange, on n'a pas pris le premier mot. Donc ça veut dire que dans le mot Tazria, il y a tout le contenu de la paracha. Et quand on regarde l'explication de Rashi sur ce verset, Rashi il dit la chose suivante. Il cite le Midrash Rabbah qui dit que Rabbi Simla il a expliqué, de la même manière que la création de l'homme, elle a été après les animaux, après les volatiles, etc., dans la création du monde. De la même manière, la loi de l'homme, elle a été expliquée après les animaux. Donc au-delà, on comprend que dans la paracha d'avant Shmini, à la fin de la paracha, on parle de la loi des animaux, de purification des animaux, qu'est-ce qui rend impur, etc. Dans notre paracha, on parle de la pureté de l'homme. Donc du coup, au contraire, toute la paracha, c'est la pureté de l'homme. On aurait dû justement appeler cette paracha Isha. Isha, c'est la femme, c'est la même chose, on aurait dû parler de ça. Et quand même, on a choisi le nom Tazria, ça veut dire que dans le mot Tazria, il y a quelque chose de très profond. Alors, comme on l'a dit, Rabbi Simla, il dit, de la même manière que sa création, elle a été après les animaux, alors sa Torah, elle sera après les animaux. Alors ici, ça ne veut pas dire que parce qu'il a été créé après, alors sa Torah, elle sera après, ses lois seront après. C'est plutôt pour dire, il y a une certaine raison qui a fait que sa création soit en dernier, et cette même raison, elle a fait aussi que sa Torah soit en dernier. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash là-dessus? Il dit, l'homme il doit savoir qu'il a été créé en dernier pour qu'il sache que s'il ne se comporte pas bien, on pourra lui dire, le moustique il a été créé avant toi, le petit ver il a été créé avant toi. Il y a l'Agmara qui donne d'autres raisons en disant, pour ne pas que les hérétiques ils pensent que il y a eu quelqu'un qui s'est associé à Dieu pour créer le monde. Alors du coup, il a créé le monde dernier. Ou alors il y a d'autres avis qui disent pour qu'il puisse avoir une mitzvah sur le champ, il puisse ne pas attendre la création des autres choses. Ou pour qu'il puisse rentrer directement qu'il ait la Saouda tout de suite. Ça veut dire qu'il pareil, il n'a pas besoin d'attendre la création des autres. Mais tout ça, c'est valable uniquement pour la création de l'homme. Là, on n'a pas encore parlé des lois, de la Torah de l'homme. Et là-dessus, l'Admorazakan, il explique qu'en vérité, pourquoi l'homme il est tellement bas, et dans le Tanya, il dit même plus bas que même les animaux impurs, comme c'est cité justement, en l'occurrence le moustique, le vermisseau, c'est pas uniquement lorsqu'il fait une avéra, lorsqu'il fait une faute, il est plus bas. En vérité, même avant de fauter, il est déjà plus bas par le fait même qu'il a cette capacité, qu'il a ce désir, qu'il a cette pulsion de faire quelque chose qui va le rendre bas. Alors qu'en vérité, les autres créatures, non seulement ils font pas de avéra, mais en plus, ils n'ont même pas cette possibilité de désobéir à Dieu. Et donc cette raison qui a fait en sorte que sa création, elle soit en dernière, alors du coup c'est la même raison qui a fait en sorte que ses lois soient données en dernière. Alors Rabbi, pour expliquer, il commence par dire qu'on sait que dans l'apprentissage de la Torah, on va toujours du plus simple au plus compliqué. D'abord, comme on dit, l'enfant il doit étudier les écritures, le Mikra, ça veut dire la Torah écrite, ensuite la Mishnah, etc. C'est-à-dire qu'on va du plus simple au plus compliqué. D'abord, il doit comprendre le sens simple, ensuite il doit méditer. D'abord, il fait pour son intérêt, après il fera l'ishma. Donc quand c'est le travail de l'homme, c'est toujours du bas vers le haut, du plus simple au plus compliqué. Alors que quand Dieu donne la Torah, ça c'est dans l'ordre inverse. C'est directement du plus haut au plus bas. Et du coup, comme pour l'homme, on va du plus simple au plus compliqué, alors dans l'ordre des parachutes de la Torah, c'est la même chose. On fait le plus simple, après le plus compliqué. Ça veut dire quoi? Comme on l'a dit, les autres animaux, ils n'ont pas l'occasion de faire des fautes. Et donc du coup, quelque part, ils ne peuvent pas faire de fautes. Donc ils sont plus faciles à raffiner. Alors que comme l'homme, lui, il a cette possibilité de faire des bêtises, c'est beaucoup plus dur à raffiner. Donc du coup, on commence par le plus simple, les animaux, et ensuite par l'homme. Et donc si le Midrash il nous dit,
c'est pour qu'on puisse dire à l'homme le moustique qui t'a précédé. Et donc, du coup, les autres raisons, elles ne marchent pas. C'est pas pour qu'il puisse rentrer dans la Séouda directement, etc. Au contraire, si l'homme il avait été plus simple à raffiner, alors on le remet en premier, avant les animaux. En vérité, le rabbi dit que de manière générale, on peut décomposer ça en deux manières générales de voir les choses. Il y a toujours du haut vers le bas et du bas vers le haut. Quand on regarde du haut vers le bas, ça veut dire des choses que tu as reçues naturellement, pour lesquelles tu n'as pas fait d'effort, des qualités qui sont innées. Ça, c'est un cadeau du ciel pour lesquels tu n'as pas travaillé. Et il y a une deuxième chose, c'est les choses pour lesquelles tu as travaillé et pour lesquelles tu as fait des efforts. Les premières qualités, les- la première manière, c'est-à-dire les qualités que tu as reçues du ciel, alors c'est quoi leur avantage? Parce elles sont pas limitées. Ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, donc c'est pas limité. C'est quelque chose qui est très très puissant puisque c'est Dieu qui te l'a donné directement. Alors que les choses qui sont avec ton effort, toi t'es limité, donc du coup forcément que c'est limité aussi, et donc c'est moins haut. Et d'un autre côté, ce qui vient par ton effort, c'est beaucoup plus précieux. Et ça rentre de manière beaucoup plus profonde dans l'intérieur. Ça pénètre la personnalité beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce que tu as reçu de manière innée, alors finalement, ça peut des fois rester superficiel chez toi. Et c'est pas forcément quelque chose qui est adapté à ta personnalité, juste une qualité que tu n'arrives pas bien à l'exploiter. Elle est trop forte, tu n'arrives pas à l'exploiter au maximum. Alors que quand c'est un travail personnel, alors chaque fibre de l'être, elle est pénétrée par ce travail et par cette nouvelle qualité qui est acquise. Et donc ça rentre de manière beaucoup plus profonde. Donc c'est pour ça que on donne deux raisons pour lesquelles l'homme il a été créé en dernier. Parce que c'est le plus élevé et parce que c'est le plus bas. Pourquoi? Alors c'est sûr que de manière innée, l'homme il a reçu une neshama, il a une partie de Dieu en lui, il a une neshama divine. C'est sûr que par ça il a un avantage sur toutes les créatures. Donc c'est le plus haut par rapport à ça. Et même quand il fait une faute, alors son âme divine elle reste attachée à Dieu et ça c'est une qualité qui ne dépend pas de lui qui est extraordinaire. Avant même de faire quelque effort que ce soit. Mais le fait que lui, il peut, c'est le seul qui a cette capacité de transgresser la volonté de Dieu, alors par ça, ça c'est avant son travail, ça dépend de son travail personnel, et donc du coup par rapport à ça, il est le plus bas de toutes les créatures. Au contraire, quand on regarde ça, on voit les choses du bas vers le haut, on voit que finalement son âme divine elle est voilée, lui il doit travailler pour la dévoiler, donc pour l'instant il est plus bas que tout le monde, et on lui dit le moustique t'a précédé. Donc il y a toujours ces deux aspects à prendre en compte. Et les deux sont vrais autant l'un que l'autre. Maintenant, le rabbi il fait un lien entre cet enseignement et ce qui a été et celui par lequel il a été dit, Rabbi Simlai. Rabbi Simlai, c'était quelqu'un qui avait aucun renom, il avait aucune généalogie prestigieuse. Et tout ce qu'il est devenu, c'est uniquement grâce à son effort personnel. Et donc lui, il t'enseigne. Si l'homme il a été créé en dernier, c'est pour qu'on lui dise, tu sais quoi, le moustique qui t'a précédé. Ne pense pas que tu as tout qui est acquis et que tu as une échema, tu peux faire ce que tu veux. Tout dépend de ton travail, tout dépend de tes efforts. Lui, il a fait toute sa vie des efforts pour devenir ce qu'il est. Il s'est jamais basé sur ce qui est possédé, sur ses acquis. Il a toujours fait des efforts, donc de la même manière, il enseigne quelque chose qui est dans le même ordre d'idées. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle on va comprendre pourquoi la paracha s'appelle Tazria. On sait que dans l'écoute des Torah de Mozaken, c'est écrit Ish Mazria Trila, Yoled, Nekeva. Quand c'est l'homme qui ensemence en premier, alors ça donne naissance à une fille, et ça représente en vérité l'homme, ça représente Dieu, que quand ça, quelque chose qui vient du haut vers le bas, ça vient de Dieu en premier, pas d'un effort des Juifs en premier. Donc en vérité, ça représente le, le, le réveil d'en haut, donc le fait que Dieu il se dévoile en premier. Et ensuite, il y a Isha Kitadria, donc ça c'est notre paracha. Isha Kitadria, c'est justement du bas vers le haut, le réveil du peuple juif par son effort. Et donc justement, ça colle totalement avec toute cette idée qu'on a dit, ça doit être avec notre effort, etc. etc. Et c'est pour ça que l'homme il est en dernier. Et maintenant, quand on regarde les choses de manière plus profonde, alors on sait que, comme c'est écrit, sauf Maaseh ben Marshavatrila, ça veut dire que ce qui est écrit en dernier, en vérité, c'est la fin de l'action, c'est ça qui est venu en premier dans la pensée de Dieu. Et donc c'est sûr que si l'homme il a été créé en dernier, c'est pour sa qualité extraordinaire et que c'est pour lui que le monde a été créé. C'est lui le but de la création. Et ça, en vérité, c'est valide, c'est valable pour les deux manières de voir les choses. Que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Si tu regardes les choses du haut vers le bas, tu es en train de dire, alors c'est sûr que c'est pour lui, comme on l'a dit, il a une âme qui vient d'en haut, il est toujours attaché à Dieu, et quand s'il a été créé en dernier, c'est pour qu'il rentre tout de suite dans la Séouda, etc. Ça, c'est que des choses qui sont
d'après le haut vers le bas, que des qualités extraordinaires. Mais en vérité, même selon l'avis que c'est pour qu'on puisse lui reprocher que le moustique t'a précédé, etc., en vérité, on est en train de dire qu'il a été créé en dernier parce qu'il est le plus bas. Mais oui, c'est justement parce qu'il est le plus bas qu'il peut être le plus haut. Parce que malgré le fait que ce soit le plus bas, il a été créé avec la matière la plus basse, avec la terre. Et c'est celui qui est le plus bas, il peut faire les fautes les plus graves. C'est le seul qui a cette possibilité de transgresser la volonté de Dieu. Et quand même, par son effort personnel, il se dépasse et il arrive à faire la volonté de Dieu. Alors par ça, il devient le plus haut de tous. Et c'est justement grâce au fait qu'il soit le plus bas qu'il a cette possibilité de s'élever le plus haut. Et que du fait qu'il a été créé par la terre, Adama, c'est la chose la plus basse, il va changer et de dire il a été créé Adam et la Elion. Il n'est pas appelé Adam parce qu'il a été créé avec la terre, la chose la plus basse, il est appelé Adam parce qu'il ressemble à son créateur. Et ça révèle la force de Hatmout qui lie les choses les plus basses aux choses les plus hautes. Donc ça révèle l'essence de Dieu et c'est le niveau le plus haut. Donc finalement, qu'on regarde du haut vers le bas ou du bas vers le haut, c'est uniquement des qualités qui montrent que si l'homme a été créé en dernier, c'est pour sa très grande qualité de but de l'humanité, de but de la création du monde. Et donc le nom de la paracha Tazria, non seulement il désigne cet effort, ce travail du bas vers le haut, mais aussi à quel point cet effort il est extraordinaire, à quel point c'est une qualité incroyable. Tazria en hébreu, comme on l'a dit, ça veut dire ensemencer. Finalement, quand un enfant est né, alors c'est juste que on va dévoiler que ce petit être, il va sortir, il va voir le jour, mais finalement il était déjà créé, il était dans le ventre de sa mère, mais il était déjà fini. La vraie création d'un être nouveau, c'est quand les deux semences elles s'unissent, qui Tadria. Et donc le mot Tadria, en vérité, ça représente le fait de faire quelque chose de complètement nouveau. Donc ça comme on a dit, c'est l'essence de Dieu, quelque chose du bas vers le haut qui est complètement nouveau et qui permet d'avoir une qualité extraordinaire.